Rosetta? Mais c'est toi, Abby. Et oui, c'est toi. T'es une petite grise, une jolie petite grise. Il faut changer tout ça, Grace. Redonner l'envie de se battre au peuple américain. Allumer le feu de la révolution. Merde. Tu sais que nous, on se bat tous les jours, Blazkowicz. L'Amérique blanche, elle, il y a longtemps qu'elle a laissé tomber. Elle doit plus savoir ce que c'est de se battre. Ouais, elle fait tout ce que ce putain de Führer lui dit de faire. C'est des conneries. Ces gens veulent combattre les nazis autant que nous. Tout ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur montre comment. Tu sais qui dirige le Sud depuis que les nazis ont gagné? Le putain de Ku Klux Klan, pas vrai? C'est ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller leur serrer la main et leur proposer une alliance? Les persuader de nous rejoindre? Par pitié, arrête de jouer au con, Blazkowicz. Oublie tous les traîtres. Pense aux racines de l'Amérique. Écoute, je suis à bout, là. Je sais pas combien de temps il me reste. J'arrive même plus à tenir debout tout seul. J'ai déjà vu pire. Et peut-être que tu as raison. Peut-être que les Américains se sentent bien dans cette tyrannie. Et les nazis seront toujours maîtres du monde quand je passerai l'arme à gauche. Grace a toujours raison, mon frère. Je l'ai appris à mes dépens. Ouais, ça je sais pas. Mais une chose est sûre. Priver les Américains de leur liberté, c'est jouer avec le feu. Et je compte bien mettre de l'huile dessus. Les gens doivent réaliser qu'ils n'ont pas à subir ça. Ce sera mon seul objectif. Avant de partir. C'est exactement mon propos, Blazkowicz! Tu veux terroriser les nazis? Tu veux leur faire mal aux yeux de tout le monde? Tu veux foutre un joli petit bordel? Alors tu t'adresses à la bonne personne. Donc, s'il te reste encore un peu de jus pour buter du nasillon, écoute-moi bien. J'ai un plan qui va mettre un coup de fouet à toute la nation. Oh, merde! C'est celui où je retourne chez moi à Roswell? C'est clair. Qu'est-ce que tu dis de ça, Schmelbrick? J'ai l'impression que je te tiens maintenant, petit Goylem. Max Ross? Je ne sais pas, Maxelet. Ok, c'est ici que les décisions sont prises. Il va nous falloir un endroit où dormir à côté. Cette chambre a l'air vide. Super Spèche! Toi, l'anglais. J'ai besoin d'un nouveau foyer pour mes hommes, avec électricité, accès à la radio et des chiottes. Compris? S'il vous plaît. Pardon? S'il vous plaît, si on veut quelque chose, on dit s'il vous plaît. Et t'avises pas de m'appeler l'anglais. Tu veux qu'on se mette sur la gueule, connard, ou faire avancer les choses? Moi, je suis partant pour les deux. Oh, désolé pour ça. Je contrôle pas ce truc. Je serais ravi d'aider. Alors, chef? On va se caler ici. Oh, pas de problème, ma sœur. Bon, écoutez-moi tous, frères et sœurs. Le petit blanc, là, va vous montrer où poser boutique. Après ça, faites le tour du proprio et cherchez un endroit où crécher. Apprenez à connaître les gens d'ici. Vous laissez pas insulter, mais cherchez pas la merde non plus. Bordel. Comme la gentille dame a dit, suivez-moi. Vous avez des missiles nucléaires à bord? Absolument. Il y a tout un stock de têtes nucléaires au niveau du dessous, dans la section F. Il faut qu'on mette la main sur un de ces trucs. Mais depuis l'attaque, la section F a été inondée. On a dû sceller à nouveau son entrée. Blazkowicz, tu sais nager? Ouais. C'est pas mal du tout, mais... Mais... Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? J'ai dit... Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Ce sont des chiottes en état de fonctionner, là? Juste devant moi, ou je rêve? Oui, ces toilettes peuvent disposer de toutes sortes de déchets. Sel, urine, vomi. Vous voyez le topo. Vous avez du PQ? Si vous parlez de papier toilette, oui, il faut évidemment faire un peu attention au stock. mais- Oh! Oui, il y en a à Oh! l'intérieur. Bordel! Oh, bordel! Ah, Jésus dans sa culotte de velours! Des toilettes qui fonctionnent avec chasse d'eau! Je pensais plus jamais revoir ça, hein? C'est totalement... Bon! Bon! Je vais là-dedans un petit moment! Bonne chance. Qu'est-ce que c'est? Ne les poussez pas! On se croit malin. Hein? Et si je... Oui. Mais chose? Non, non, non.
Tu as vu le nouvel abattoir que Seth a construit au stand de tir? Je l'ai essayé, mais j'ai vraiment fait un temps merdique. C'est pas pareil quand les cibles ne ripostent pas, tu trouves pas? Ma, t'essayes juste de trouver des excuses à ton score pourri, Alessandro. Dai porca, troia guarda che je suis un musicien, ma pas un soldat. Je pense que son temps, lui, à l'abattoir serait davvero fantastico, non? Oui, il tiendrait tête à Satan, ce type. Signore, parfois je pense à Cosmo, mon chien, en Italie. Cosmo me manque. Ma maison me manque. Hallo, Herr Blaskowitz. Anya m'a assigné à cette station de travail pour que je ne sois pas totalement inutile, comme elle dit. Mais elle a été endommagée pendant l'attaque. Herr Bombate m'a dit qu'il pourrait résoudre le problème. C'est tellement gentil de sa part, ya? Et mon pote, j'essaie de trouver ce qui va pas dans cette vieille machine. C'est pas de la tarte, mais je me dis que je vais bien finir par la réparer et lui redonner du jus. Oh, j'ai vu le groupe qui est arrivé de Manhattan. Je pensais que personne n'avait survécu à la bombe atomique. Mère m'avait dit qu'il n'y avait aucun survivant. J'espère que vous m'accepterez parmi les vôtres, Herr Blaskowitz. Je vous promets, je ne vous décevrai pas. Ravi de vous voir, capitaine. Ravi de vous revoir. Bonjour, capitaine. Est-ce que Boldo t'a parlé de l'odeur? Non, mais... De quoi tu parles, Habib? Apparemment, Boldo a senti une odeur infecte vers le corridor près du mess. Je pensais qu'il te l'aurait dit quand vous travailliez dans le hangar. Nope. Muet comme une carpe. Comme toujours avec moi, en fait. J'ai commencé à lui raconter comment j'avais survécu au massacre en Normandie. Mais j'avais l'impression de parler à un mur. Le corridor est à côté de la section 66G. On a muré cette section à cause d'une fuite de gaz. Mais peut-être que quelque chose est en train de pourrir à l'intérieur. Tu vas aller y jeter un œil? Ouais, je suppose. Je suis contente de vous voir. Mon ami de Varsovie, il étudie les mathématiques à New York. Je n'ai plus aucune nouvelle depuis que les nazis l'ont bombardé. Tout marche comme sur des roulettes, capitaine. Moi, capitaine. Bonjour. Je devrais retourner à l'entrée secrète des vestiaires. Grace a besoin d'une tête nucléaire du stock de la section F. Bien le bonjour. Bonsoir, capitaine Blaskowitz.
Grace, tu m'entends? Je pars à la pêche aux têtes nucléaires. Compris. Tiens-moi au courant. Ta combinaison, cette chaleur poisseuse, cette démangeaison qui rend fou. Tu supportais tout ça avec tant de grâce. J'arrive à peine à respirer dedans. Et pourtant, Caroline, tu y as laissé un vide, impossible à combler. Mais ta combinaison et la cause, c'est ça qui me permet d'avancer. Et Anya, sa voix, sa splendeur, ça me submerge. Blazkowicz, j'ai un truc pour toi. D'après la carte de l'ingénierie, il y a un système de défense qui protège les têtes nucléaires. J'ai compté 5 sarcophages d'hibernation à proximité. Surtout, reste sur tes gardes. Grace, terminé. J'y vois que dalle. Il me faut de la lumière. Voilà. Et si tu m'en sois toujours, j'en suis arrivé à la conclusion que quoi qu'il arrive, elle ne doit pas savoir qu'elle élèvera nos enfants seuls. C'est mon fardeau, jusqu'à ce qu'elle en hérite. Voilà ce que je vais faire. Je vais l'éviter. Ne rien laisser paraître. Caroline, ta mort me transforme en menteur.
Grace, ça y est, j'ai trouvé le missile. Parfait. Apporte-le au vieux. Seth, c'est ça. Je lui ai donné toutes les informations. Attention, Shimshon, ce n'est pas un Tsatsuke. Ça va? Laissez-moi vous regarder, vous êtes tout pâle. Vous avez de la fièvre ou bien des nausées? William? Quoi? J'ai l'impression que tu ne fais que m'éviter. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Regarde-moi, Anya. Je suis l'homme de fer blanc, putain. Comment veux-tu qu'on soit proche à nouveau? Je m'en fiche. On trouvera un moyen, on en trouve toujours. Hein? Dis-moi, pourquoi t'essayes pas au moins? Parce que je suis en train de crever. Et plus longtemps on se voilera la face, plus ce sera dur. Dans une semaine, je nourrirai les vers. T'en sais rien! Tu prédis l'avenir maintenant? Ne fais pas comme si tu savais des choses que tu peux pas savoir! Mes amis, les toilettes fonctionnent. T'es encore là, Spéchi? Bouge ton cul jusqu'au centre de contrôle et rassemble toutes tes brebis. Le As-2 tourne en ce moment dans le hangar. Il vous emmènera jusqu'à Galveston. Après ma poule, c'est de l'impro total. Au poil, boss. Blazkowicz, va au hangar t'assurer que As-1 est prêt pour la mission, compris? Ne pas être là pour toi. Ne pas élever nos enfants. Je ne peux pas le supporter. Alors ne baisse pas les bras. Je t'abandonnerai jamais, moi. Tu m'entends? Jamais. Peu importe ce qui arrive. Viens avec moi dans les douches. On va enlever ce truc, je te nettoierai. Tu sens mauvais. Si je l'enlève, je vais tomber en morceaux et ce sera impossible de me recoller cette fois. Je dois continuer aussi longtemps que possible. Alors Caroline, je sais que j'ai merdé et je le lui ai dit. Mais c'est moi que je protégeais, pas elle. Ce que j'aime, c'est planter les bosses sur le côté de l'estomac, juste à droite, au-dessus du pelvis, tu vois? Ensuite, je tourne le couteau pour bien lacérer les entrailles. C'est tout simplement jouissif, je t'assure. J'aime bien ton approche. Mais pourquoi cette partie du corps en particulier? J'ai appris ça quand j'étais enfant, quand on a dû m'enlever l'appendicite. La douleur était si intense que j'ai cru que mes yeux allaient exploser. Quoi? Mais l'hôpital t'a pas fait une anesthésie ou quelque chose? Il n'y a pas d'hôpital à Muogno. Juste le barbier qui a assez de couteaux pour faire aussi chirurgien. Après, il m'a demandé « Pourquoi tu pleures pas, Ritva ?» Moi, je lui ai répondu « Pourquoi pleurer quand quelqu'un te sauve la vie ?» Ah, t'es une putain de guerrière, Ritva. Ya. Ce sous-marin me fout les jetons. Je me sens comme dans une tombe. On est en sécurité ici, Barbara. C'est tout ce qui compte. Ne t'en fais pas. Ça me rappelle quand la bombe est tombée. Comme si on était encore sous terre, coincés. Je sens encore la main de ma maman. Je m'y accroche. Ouais, mais d'un autre côté, il n'y a plus ni radiation, ni nazis. On est coupé du monde. C'est l'endroit le plus sûr où on n'a jamais été.
Je sais que c'est pas rationnel, Yui. Mais je peux pas me contrôler. J'ai l'impression de suffoquer. Je peux presque sentir la poussière dans ma gorge. La chaleur de la première salve. Les cris. Ces putains de cris. Merde! Allez, viens par ici, ma petite. Respire. Respire à fond. Ça va aller, hein? Ça va. Faut juste que je m'habitue. C'est bon de vous voir. Parfait. Voyons si ce coucou est prêt à voler. Comme me l'a demandé Grace. Fais le vide dans mon esprit. L'hélico est comme un sous neuf. Je vais tenir Grace au courant. Hé! Je vois pas de quoi tu parles. En personne. Tout est paré. L'hélico est prêt à partir. Merci. Je pense qu'il est temps qu'on se réunisse. Hé, Max! Mais enfin, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il arrive. Qu'est-ce que vous regardez, bande de merlans? Putain de merde! Mais pourquoi personne ne surveille? On est tous occupés, on n'a pas le temps de jouer au babysitter. Bon, enfermez-le avec le cochon. Il est où le problème? Ma chemise préférée. Putain, Max! Fergus, c'est qu'une chemise. C'est pas qu'une putain de chemise. Je l'ai eue à Kinlos. Et c'est la seule que j'ai. Bon, écoutez-moi tous. Lâchez ce que vous êtes en train de faire. On a un sacré bordel à foutre. Hé, l'anglais! Vous avez des missiles nucléaires, tu le savais? Ah, est-ce que ce serait pour ça qu'on s'en serait servi? Pour raser la barre du boucher? Ah, t'as trouvé ça tout seul, petit génie? Donc tu le savais. Pourtant vous vous en êtes servi qu'une fois. Tu peux m'expliquer ça, tête de con? Ou alors t'es attardé pour de vrai? Oh, bordel de merde. Tu voulais peut-être qu'on balance ces putains de bombes au hasard sur les civils, espèce de cinglé. T'as de la merde entre les oreilles. J'ai pas dit de balancer des bombes sur des villes pleines de niards bouchés du cul. J'ai l'air d'une putain de nazie d'après toi. Non. Je dirais plutôt que tu ressembles à un saut de diarrhée de vache écossaise qui fait autant de bruit qu'un putain de volcan en éruption, mais avec moins de bon sens qu'une amibe. Au moins ma tête, c'est pas le portrait craché d'un énorme trou du cul. Je vais me faire un ulcère à force de voir un rectum beugler ses étrons. Tu me suis? La seule raison pour laquelle on n'a pas fait péter une autre de ces bombes, et c'est évident pour ceux qui n'ont pas un QI de tanche, c'est qu'il nous faut d'abord une cible. Eh ben moi je suis là pour dire que j'ai une cible. Et c'est une putain de bonne cible. Alors maintenant tu poses ton cul de clown, connard d'écossais bouché. Moi, ça me va. Visez un peu. J'ai envoyé Spéchy préparer la mission dans sa ville natale de Roswell au Nouveau-Mexique. Il y a un tunnel accessible depuis la planque de Spéchy qui peut nous emmener directement dans la base souterraine top secrète des nazis, là où ils essaient de mettre au point leur technologie alien de tarés. Roswell, Nouveau-Mexique, vous dites? C'est une de nos bases? Comment ça? Une de vos bases? Ah, on dirait que ça t'intéresse, hein? Pour que tu puisses envoyer des messages codés à tes potes de Berlin? Non! Mais de toute façon, qu'est-ce qu'elle fout là? Grace, pourquoi elle est du bon côté? C'est une putain de nazie! Sur ton rafio. Tu disais quoi, papy? Cette base secrète dont vous parliez, nous l'avons construite.
Grâce à la Dasirot, c'était l'une de nos bases majeures. Oui, une base souterraine située là où se trouve désormais Roswell, au Nouveau-Mexique. Mais elle existe depuis des millénaires, bien avant que l'Amérique soit dominée par les Européens. Elle contient des technologies liées à l'antigravité qui pourraient renverser le cours de la guerre à elle seule. Nous avons autorisé le gouvernement américain à y accéder, mais c'était déjà trop tard. L'Amérique est tombée, et par conséquent, les nazis ont pu s'emparer de notre base. Oh, Merde. Il va pas être content, le Spéchi. Il était sûr que c'était les aliens. Une fois, il a vu qu'un vaisseau s'était écrasé là en 47. Bon, et cet endroit alors? Vous connaissez l'Oberkommando? Ouais. C'est là où habitent les plus importants trous du cul de la machine de guerre nazie. Eh bien, les nazis l'ont déménagé dans votre base secrète, Seth. Donc, quoi que ce soit, c'est assez important pour que tout le gratin du gouvernement nazi quitte Berlin et s'installe au Nouveau-Mexique. Et c'est pour cette raison que vous aurez besoin de ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc, c'est une bombe nucléaire portable. On va éliminer l'Oberkommando, estropier tout le commandement nazi et déstabiliser toute cette putain de nation pour dire au peuple que le combat est pas fini. Blazkowicz, prépare-toi. Je t'envoie à Roswell avec ce gadget. Fellow is dead.